Nous comptons pour nous saluer dans le moment ça, dans le nom de Jésus de Nazareth. Et nous allons continuer avec l'étude nous sur le channel ça. Je dis à nous à traiter sujet ça qui c'est la mission de l'Église sur la terre. Pendant ce temps, on a invité au couper fond pour nous prier afin que Dieu va nous diriger dans cette étude. Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, notre Rédempteur béni, nous glorifions, nous bon gloire pour grâce ou pour faveur infinie, pour privilège accordé nous, Seigneur, ou permettre nous vivre encore jusqu'au nous nous capables de crier. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Merci pour présence dans la vie nous. Merci pour Saint-Esprit, Seigneur, que vous envoyez pour nous, Seigneur Dieu, pour fortifier nous, Seigneur, dans la parole. Merci pour chaque monde qui prend le temps de dire parole ça, que parole ça continue à prêcher dans le cœur, que Saint-Esprit a porté une fraîche onction dans la vie afin que vous va réaliser, reconnaître, Seigneur, qui valeur que nous gagnons pour vous, qui valeur nous gagnons dans les yeux et qui responsabilité nous gagnons en tant qu'Église de Jésus-Christ. Père, avec nous, assistez-nous. Parlez, Seigneur, pas quitter nous, parler seul nous-mêmes parce que nous ne connaissons rien pour nous dire de nous-mêmes, mais nous-mêmes, on connaît toute bagaille. Père, on connaît que chaque monde, aidez-nous comme ça, Seigneur. Par ça, on va arrêter dans le cœur nous, il va donner et on va porter fruit qui va durer l'éternité. Amen. Amen. Pour nous commencer avec l'étude, nous avons dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Versets 19 et 20. Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Nous avons commencé avec l'étude là. Nous parlons exactement qui ça y est l'Église. Pas oublier ce sujet nous c'est la mission de l'Église. L'Église par sa définition et en pile auteur plusieurs définitions avec l'Église. Je dis l'Église est une assemblée ou une communauté locale et l'organisation qui regroupe les chrétiens. Étymologiquement, mot l'église est sorti dans le mot grec ecclesia, qui signifie tout simplement assemblée. Mais le mot ecclesia pour qu'on parle est divisé en deux autres mots. Et deux autres mots c'est ek et puis kaleo. Ek et puis kaleo. Ek c'est un mot qui signifie dehors ou bien hors de. Et kaleo signifie appeler ou bien convoquer. Dans ce sens, ça, nous sommes capables de réaliser et comprendre que le mot ecclésia qui fait référence avec l'église, est capable de signifier appeler hors de. Capable signifie appeler hors de. Et en d'autres termes, nous sommes capables de dire, puisqu'il nous dit mot ecclésia qui signifie assemblée, et en dedans ecclésia nous joignent et qui c'est hors de, et kaleo qui c'est verbe qui signifie convoquer ou bien assembler, et convoquer ou bien appeler,
excusez-moi, nous avons dit mot et Kaléoa, les signifie assemblée, convoquer ou appeler pour des raisons religieuses ou pour les cultes. Ben, nous avons dit appeler hors du monde ou bien appeler du dehors. Origine mot l'église là. Mot l'église là nous joignons pour la première fois les cités dans la Bible. Et de façon concrète, ça veut dire qu'on nous joignons mot l'église là même. Et nous joignons c'est principalement dans l'évangile selon Matthieu et chapitre 16 verset 18 et Matthieu chapitre 18 verset 17. Dans Matthieu chapitre 16 verset 18, c'est côté Jésus-Christ fait pour la première fois mention de l'église là. Après une question il était posée avec les disciples, il dit monsieur qui laisse yo di moyen de yo a. Il y a plein de disciples qui ont plusieurs significations. Il y a ça qui te dit ou c'est Pierre, il y a l'autre qui te dit ou alors il y a l'autre qui ça un disciple qui te dit ou c'est Élie ou c'est un disciple. Après Jésus pose une question, il dit et nous-mêmes qui laisse nous dit moyen, nous-mêmes qui avec moi chaque jour. Et Pierre te prend la parole pour dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et de là, Jésus va le prononcer pour dire Pierre, c'est pas ni la chair ni le sang qui bat révélation ça, mais plutôt c'est l'Esprit bon Dieu. Il dit tu es Pierre, sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette déclaration, je bâtirai mon église. Même les portes du séjour des morts ne vaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et bien c'est là, Jésus va le faire pour la première fois mention l'église là. Et en une déclaration, nous sommes capables de réaliser. Première condition pour nous faire partie de l'église Jésus-Christ. Il a besoin de reconnaître que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et dans Matthieu chapitre 18, verset 17, là, nous parlons de Jésus après parler de l'église là une deuxième fois pour te annoncer lorsqu'il y a un conflit dans l'église là, comment conflit il doit gérer. Il était dit après tout moyen au fait pour deux mondes dérivés joignent entente sur une cause. Et bien si yo parler avec monde qui coupable les refuser et à la dernière minute yo doit annoncer ça avec l'église et yo doit considérer comme un païen. C'est pour la deuxième fois nous parlons joindre mon église là c'était dans livre l'évangile. Mais ça pas arrêté là seulement parce que après tout ça l'évangile là a continué. Parole là a continué prêcher. Dans quelques passages dans la Bible et nous voyons vraiment que l'église il y a une subdivision qui fait dans moi. Il y a une subdivision qui fait dans l'église là. Ou parle ouais que dans la subdivision ça et bien l'église d'après elle est divisée en deux parties. L'église d'après elle est divisée en deux. Nous parlons d'une première partie de l'église là qui c'est l'église locale et l'église universelle. Qui ça qui l'église locale là? Pas oublier qu'il a traité avec vous la mission de l'église sur la terre. L'église locale c'est la manifestation visible mais partielle de l'église universelle au groupement d'un certain nombre de croyants. Si vous avez une chance de lire avec moi, Matthieu 18, verset 20, Colossiens 4, verset 15, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, Apocalypse, chapitre 5, verset 9, Actes 14, verset 23, et puis Actes, chapitre 13, verset 1er. Je pense que vous prendre Bible pour capable lire verset ça pour capable voir exactement qui ça qui est l'église
locale. La Bible continue à parler de l'Église et l'Église universelle. L'Église universelle, par sa définition, c'est l'ensemble des croyants de tous les temps, de toute race, de toute langue et de toute tribu. Matthieu chapitre 16, verset 18, Ephésiens 3, verset 21, Ephésiens 5, verset 24 à 30. J'espère que vous avez un petit temps pour lire verset ou même la caillou. L'Église universelle est constituée de tout le monde qui est sauvé. Selon Actes chapitre 2, verset 47. Actes chapitre 2, verset 47. La Bible dit, lorsque l'Église a fait fonder les jours de la Pentecôte, eh bien, l'Église a commencé à grandir. L'Église a commencé à prendre dimension malgré persécution qui était venue sous la vie de l'Église, sous le chemin de l'Église. Mais ça n'a pas empêché que la parole de mon Dieu de continuer à gagner. Parce que c'est une mission bien déterminée. Actes chapitre 2, verset 47, là, on dit, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous avez dit d'abord, nous pour comprendre que l'Église universelle est formée directement avec le monde qui est sauvé, le monde qui a accepté Jésus comme sauveur, qui a déclaré la foi dans Christ comme sauveur. Et bon Dieu te bail moun sa yo accès et possibilité pour faire partie de la famille. Même j'allais dire dans Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et bien, ce groupe de Mounzaïo qui formait partie de l'Église universelle, et bien, Jésus-Christ, c'est l'Église universelle qui a rendez-vous avec lesquels la vient chercher. L'Église locale, c'est un cas côté nous capable dire l'Église universelle réunie. C'est peut-être ça l'Église universelle, il n'y a pas besoin de caille pour le réunir. Il n'y a pas besoin de local, il n'y a pas besoin de bel local pour le réunir. Je dis pour l'Église d'avoir un bel local pour l'adorer, bon Dieu. Mais ce n'est pas bel local là, eh bien, ce n'est pas là-dedans le bon Dieu prend plaisir. Plutôt c'est dans la qualité d'adoration que nous avons offert avec les. Même si c'est en bas en pied bois, même si c'est non soleil, bon Dieu pas de problème pour recevoir adoration dans l'église là. C'est peut-être ça. Si nous sommes capables bien regarder pendant le moment ça côté que COVID-19 là a fait rage et pas de possibilité pour l'église réunie, et bien je pense que tout le monde a une chance pour arrêter la caillou et adorer le Seigneur. Et nous sommes capables de voir que l'église universelle là, c'est tout le monde qui recevoir Saint-Esprit et bien ils viennent devenir membres comme Christ là, qui c'est l'église là. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, 1 Corinthiens 12 verset 13. En d'autres termes, nous sommes capables de dire l'église, c'est un corps spirituel universel qui est impossible de voir globalement. Elle est la famille spirituelle de Dieu. Matthieu chapitre 12 verset 49 et 50. Nous allons directement dans ce qui concerne mission l'église. Mission l'église est divisée en 3 branches. Première branche, c'est l'église doit rendre gloire à Dieu. C'est que Dieu a créé l'église spécialement pour sa gloire, pour les glorifier. C'est pourquoi la première chose que l'église gagne pour le faire envers Dieu, c'est glorifier le nom de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. La Bible dit, bon Dieu prêt pour le bail avec les hommes. Et bien tout ça, il créé, il bail l'homme pour voir, pour dominer sur lui. Mais bon Dieu qui a un bagage qu'il pas partager avec les hommes qui c'est gloire. Il est le créateur de l'univers.
Il est le créateur de toutes choses. Il a le pouvoir de faire toutes choses. Il a le pouvoir de maintenir la terre, de maintenir la création. Et c'est pourquoi la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. C'est que lorsque Dieu a créé la terre, il n'y a pas de conseil, personne, qui est la Trinité. Et qui est la Trinité? La Trinité, c'est Dieu même. Dieu prend aller plus loin pour le dire avec Isaïe. Isaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Si il y a un bagage que mon Dieu pas partagé, c'est gloire. Bon Dieu pas de gloire le partager. Et donc, à continuer dans Isaïe chapitre 48, verset 11, dans Jean chapitre 5, verset 23. Jésus était venu sur la terre pour faire la volonté de son Père, pour accomplir l'œuvre que le Père lui avait donné d'accomplir sur la terre. Jésus savait un jour qu'il allait quitter cette terre. Et pendant sa vie, il a tout fait pour que le nom de Dieu soit glorifié. Ainsi, il a laissé son Église de continuer l'œuvre de la glorification. C'est pourquoi quelqu'un qui refuse de donner la gloire à Dieu n'est pas réellement membre de l'Église de Jésus-Christ. Nous allons lire avec vous seulement Romains chapitre 15, verset 6. Romains chapitre 15, verset 6. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Romains chapitre 15, verset 6. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Alléluia. Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Romains 15, verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Christ a tout fait pour que le nom de Dieu soit glorifié. Lorsque Jésus connaît le pour quitter la terre, et l'œuvre de la glorification il devrait continuer. Il passe l'ordre avec l'église là pour dire, quel que soit ça n'a fait, quel que soit côté nous y est, c'est pour nous faire servir en louange pour la gloire de Dieu. Là dans l'hôpital, là dans l'école, là dans le travail, quelque autre endroit que nous avons trouvé, quelque autre chose que nous sommes capables de faire, nous devons les faire pour la gloire de Dieu. Deuxième travail de l'église là, notre premier travail de l'église là, il doit pousser pour rendre gloire avec bon Dieu. Et la deuxième mission de l'église, alors la deuxième mission de l'église, c'est l'édification du corps de Christ. Par définition, nous sommes capables de dire l'église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et Jésus a livré son propre corps pour l'église. Il a livré son propre corps pour l'église. Jésus a établi l'église pour continuer le travail, consolation. Lui-même a déjà commencé.
Et pour ça, bon Dieu t'a consacré lui. Les noms lit dans Luc, chapitre 4, le verset 16. Premier bobo nous lire ensemble. Luc, chapitre 4, le verset 16. Prenez cette coupe. Luc 4, verset 16. Distribuez-la entre vous. Car je vous Gloire le à dis, je Dieu. ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu. Luc 4, verset 16. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors, nous allons préférablement Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 1er à 3. D'abord, Ésaïe 61, verset 1er à 3. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Ce que tu fais, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et bien, c'est le travail que Jésus t'a commencé pour te glorifier le nom de Dieu. Eh bien, Jésus allait plus loin. Là, pour le dire, le 4, verset 16 à 21, ou à Lili. Eh bien, ceci est mon corps, l'Esprit, mon Dieu, a sous moi, donné pour vous. les consacrer moi. Les consacrer, les loin, pour m'annoncer bonne nouvelle là. Pour me voyer aller, ça qui te gagne qu'est brisé, et bien pour me voyer aller guéri. Ça veut dire, nous venons comprendre que Jésus a commencé travail pour te édifier si là qui était avec lui, et à travers tout le ministère, nous sommes capables de voir comment il était consacré tête li pour te consoler les gens qui te gagne cœur brisé. Eh bien, Jésus te dit, il va quitter nous tant qu'orphelins dans le monde là. Il a envoyé pour nous un consolateur qui va avec nous, que c'est Saint-Esprit. Jean 14, verset 16 à 18. Jean 14, verset 26. Jean 15, verset 26. Et Jean 16, verset 13. Mais par contre, nous n'avons pas de chance pour nous lire toutes. Nous avons seulement Jean 14, verset 16 à 18. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Mon frère, ma soeur, Jésus n'a pas laissé nous tant qu'orphelins dans le monde. Non, il n'a pas quitté nous tant qu'orphelins pour être salivé pour nous, consolateur qui c'est Saint-Esprit. Et bien, dans l'objectif pour édifier membres dans l'église là, nous avons besoin de grandir à la statue parfaite de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16. Et nous avons besoin de grandir en nombre et en qualité. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 6. Colossiens 1er, verset 18. 1 Corinthiens 12, verset 27 à 28. Mais là, nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 16. Les racontez-nous une quantité de dons que mon Dieu baille avec l'église là. Et puis, dans la finalité, elle dit pour l'édification des saints, pour l'édification du corps de Christ, pour l'édification en quelque sorte de l'église. C'est peut-être ça, mon frère et ma soeur. Le don que nous recevons dans mes bon Dieu, nous ne pas recevoir pour nous faire si pesta. Nous ne pas recevoir pour nous monter tête nous. Au contraire, nous recevoir gloire pour nous consoler l'église, mon Dieu. Les frères et sœurs nous ont traversé par des situations difficiles.
pour nous consoler, les vivre des moments noirs, l'esprit au bouleversé, pour nous consoler cœur. C'est peut-être ça Jésus te dit, moi pas quitter nous tant qu'on félin. Et dans Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, Jésus te présenté l'église là devant bon Dieu. Pour te dire, Seigneur, mon qui vient pour croire dans moi, m'a quitté dans le monde là, on va protéger avec même puissance que vous te protégez maintenant. C'est peut-être ça, pas de sauter ou pas pour compte. Troisième mission que l'église a gagnée, c'est annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Annoncer l'évangile ou l'évangélisation. Jésus est venu sur la terre afin de faire connaître le chemin du ciel. Et il présentait comme chemin. Jean 14, verset 6, Jésus déclarait, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par moi. » Après son baptême, il commence à annoncer le royaume de Dieu en disant, Matthieu chapitre 4, verset 17, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Matthieu 4, verset 17 dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus était venu pour réconcilier l'homme avec mon Dieu. Et pas de passage, il pas de parcours, il marchait partout. Il était enseigné la bonne nouvelle. Quelque côté, il pas recevoir lui. Il était cloué lui sur une croix. D'un côté, il était voulu lapider lui. Et il campé dans Jean 1er verset 11 pour le dire. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Jésus était venu côté monde mais il n'a pas recevoir lui. Eh bien, nous sommes capables de voir dans la mission Jésus, il était venu pour annoncer bonne nouvelle. Aussitôt, il finit baptisé. Aussitôt, Jean-Baptiste finit plonger dans les eaux du baptême. Et la Bible dit que le Saint-Esprit descend sous lui sous forme de colombe. Et après 3 reprises de tentation, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 10, et Luc chapitre 4, verset 1 à 11, le diable a été tenté lui. Eh bien, on dit, il n'est pas tombé dans la tentation Satan. Hein? Et puis après, il commence à prêcher, il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Marc chapitre 1, verset 14 et 15. Avant de laisser cette terre, ou après sa résurrection, il commandait ses disciples d'aller et prêcher la bonne nouvelle. Matthieu 28, verset 24. Comme nous l'île déjà, nous appelons Marc chapitre 16, verset 15 et 16. Marc chapitre 16, verset 15 et 16. La Bible nous dit ainsi. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Apôtre Paul, de sa part, déclare dans Romains chapitre 1, verset 16, il n'est pas qu'à honte annoncer l'évangile de Christ là, parce que de ses puissances, bon Dieu, pour sauver les gens qui croient, c'est-à-dire, frère Maxime, nous avons une mission envers le monde. Nous avons une mission pour nous annoncer la bonne nouvelle. L'apôtre Paul, avant d'être Paul, il était Saul. Il était le persécuteur de l'Église, mais aujourd'hui qui crie et dit, car je n'ai pris honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
du juif premièrement, puis du grec. Et Paul paraît là seulement pour aller dans 1 Corinthiens chapitre 9, pour aller bailler un autre principe que nous, l'Église, nous besoin connaître régulièrement. En 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16, Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Si je le fais de mon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Nous avons un devoir pour nous annoncer bonne nouvelle là. Disciples te suivent l'ordre que Jésus te baillot, que maître te baillot, pour te annoncer l'évangile partout. Et en pile nan yo te mouri à cause de l'évangile ça. Frère, sœur, travail ça n'est pas facile, c'est vrai. Il n'est pas facile. Mais c'est pourquoi Jésus te dit disciples. Moi connais travail là pas facile. Ma voyez nous tant coup mouton qui pralé dans mi-temps lion. C'est pour nous prudents tant que serpent. Et plus loin il dit dans la dernière conversation il avec yo dans Acte chapitre 1er verset 4 il dit pinga nous quitter Jérusalem sans nous pas recevoir ça me promettre là Saint-Esprit car c'est par sa puissance que vous accomplirez le travail que je vous donne. Et dans Acte chapitre 1er verset 8 il dit le Saint-Esprit survenant sur vous et vous recevrez mes puissances. Vous serez mes témoins en Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Prêcher l'évangile pas facile, mais c'est une obligation. Prêcher l'évangile pas une chose facile, mais c'est une obligation pour l'église là, obéir avec la voix de son maître. Et pour l'église d'accomplir tout ça, d'abord, il n'y a pas de qu'à faire avec force. C'est peut-être ça. Il y a besoin de recevoir en puissance et révertir les puissances que c'est Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 16, verset 7, à continuer. Nous parlons côté que Jésus pral dit à un bagage qui pral mettre tristesse dans les disciples mais qui seront bien pour nous. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 8. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le travail de Dieu n'est pas facile, mais c'est une obligation. L'Église a une mission pour l'accomplir envers mon Dieu. L'Église a une mission pour glorifier Dieu. Quel que soit ça n'a fait, nous devons faire servir en louange pour mon Dieu. L'Église a besoin d'édifier membres. Les on en traille, les on en détresse. Oui, pour mon Dieu consoler cœur au travers de nous. Les bon Dieu utiliser au un don de consolation. C'est pour faire travailler, pour permettre l'église toujours être en bonne santé. Les bon Dieu bon un don dans l'église là. Le prier mon yo senti au béni. Fais de bon cœur,
Parce que récompense là, c'est bon Dieu qui a baoul. Et l'église a une mission pour annoncer le royaume de Dieu. Et le plus grand travail que l'église est capable de faire, qu'il y a un monde qui dit qu'il croit dans Christ, qu'il y a un monde qui dit qu'il est conscient un jour il était un pécheur perdu. Mais Jésus t'a allé chercher lui. Et bien Jésus a la mission pour le dire l'autre qu'il y a un sang qui était versé, qu'il y a un sacrifice qui était fait pour lui, qu'il a besoin d'accepter Jésus comme sauveur lui, pour sauver l'âme. Parce que Petra va Pitris. La Bible dit, Jésus déclaré dans Matthieu 24, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de camper pour nous annoncer bonne nouvelle là. Nous avons besoin de camper pour nous faire travailler l'église là, pour nous faire travailler Christ là. Et en retour, il va récompenser nous avec une couronne qui va être capable de faire. C'est là que nous avons campé avec vous pour aujourd'hui. Et nous espérons que vous avez toujours été abonné sur la chaîne là. Et qu'on va toujours jouer une reste étude là. Que nous allons continuer chaque fois, nous prenons un sujet pour nous capables de parler ensemble. Que bon Dieu, dans la grâce de l'amour infini, les aider pour capable comprendre et comment on doit accomplir mission ça envers lui.